Bienvenue à tous à cette édition télévisée en langue française de ce jeudi 23 septembre 2021, dont voici le sommaire. Le procureur de la République appelle la communauté internationale, de même que la communauté sous-régionale, à intervenir dans l'extradition des présumés criminels de crime international. Il l'a dit, c'était mercredi dans une conférence de presse qu'il a animée. Les demandeurs de carburant dans la province Muyinga se lamentent de la pénurie de ce produit qui s'observe depuis plus d'une semaine dans cette province. Des lignes se remarquent sur des stations-service et quant au ministère en charge du carburant, l'on tranquillise. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. L'extradition des présumés criminels burundais résidant dans d'autres pays dépend de la collaboration des pays qui les hébergent. Dans une conférence de presse animée mercredi par le procureur général de la République, il a annoncé que si un pays refuse d'envoyer un présumé criminel d'un crime international, ce dernier peut être arrêté par un autre pays où il peut se rendre. C'est la raison pour laquelle le procureur général de la République appelle certaines communautés comme la CIRGL et l'EAC à intervenir pour extrader ces présumés criminels. Suivez le procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi. Nous, au niveau du ministère public, nous avons espoir qu'un jour ces gens seront arrêtés sur base de ces mandats que nous avons lancés. Et vous savez, l'exécution des mandats d'arrêt internationaux pour des criminels qui résident ici et là dans d'autres pays, ça dépend de ce qu'on appelle la volonté des États. Si un État n'a pas la volonté d'exécuter un mandat dans le cadre d'une coopération, ou si la coopération judiciaire n'y est pas, le mandat ne sera pas exécuté. Mais un criminel peut se réfugier dans un pays et se dire qu'il ne sera jamais attrapé. Mais un jour, il va se déplacer dans un autre pays favorable et il sera arrêté. Donc, nous disons qu'un jour, ces gens seront arrêtés et extradés au Burundi pour être jugés et répondre de leurs actes. Et quant à la qualification d'actes terroristes, les attaques menées ici et là dans le pays, le procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi, dit que c'est parce que ceux qui mènent ces attaques s'en prennent même aux civils non armés. Il explique. Ces actes sont des actes de terrorisme parce que quand vous regardez comment ces attaques sont perpétrées, vous constaterez avec nous que leurs auteurs s'attaquent aux cibles civiles et non à des cibles militaires. Ils viennent, ils lancent des grenades dans des marchés ou dans des véhicules ou dans des endroits où il y a une forte concentration humaine. Donc ils ne s'attaquent pas à la force publique pour dire qu'ils ne mènent pas une guerre, mais ils commettent purement et simplement des actes qui, au regard de la loi nationale et internationale, sont qualifiés de terrorisme et de crimes contre l'humanité. Page société à présent. Les déchets ménagers sont en principe rassemblés dans des sacs et acheminés par les services concernés en commune Mukadza. Cependant, parmi les endroits visités par nos reporters ce jeudi, le constat est que certains déchets sont jetés dans des endroits non appropriés à cette fin. Cette situation prévaut au moment où certains habitants ont dévancé le cadre ménager pour gérer la salubrité des avenues proches. Le point avec Jean de Dieu Irakodze. Au bord de l'avenue de l'imprimerie, zone Nyakabiga vers celle d'Obgiza, des déchets ménagers jetés tout près de cette avenue s'observent. Au sein des ménages, ils sont emballés dans des sacs en attendant les services outillés pour leur acheminement. De même, en zone Buyendi, ils sont emballés dans des sacs puis emportés par des services habilités, comme le rapporte cet habitant.
Chaque matin, on fait de la propreté et les déchets sont déposés dans ces sacs en attendant que la voiture prévue pour cette fin vienne les récupérer. Outre les déchets ménagers, des déchets essentiellement plastiques, emballages des boissons, sont jetés dans des caniveaux comme là-bas à la 6e avenue. Cependant, tout près, certains se sont déjà organisés pour la salubrité des avenues chaque jour, comme l'indique cet habitant de la 6e avenue. Vous voyez que les caniveaux sont vides. Nous avons un ouvrier qui nettoie chaque jour ces caniveaux. Nous nous sommes organisés avec l'appui de notre autorité pour rendre propre cet endroit. Notre autorité à la base nous a recommandé qu'il ne veut pas de saleté dans cette localité. Nous avons acheté cette poubelle-là, même le chef de zone l'a primé comme le bon chef parmi les chefs des 10 maisons à Buyenzi. Pour lui, d'autres habitants peuvent se mettre ensemble pour la salubrité des avenues auxquelles ils vivent ou exercent leur travail. C'est une question d'organisation. Vous voyez ici où on travaille, il y a de la propriété. Et d'autres qui travaillent ailleurs peuvent s'organiser et mettre ensemble leurs contributions pour acheter une poubelle comme nous l'avons fait. Cette situation prévaut au moment où l'administration de la commune de Mukaza vient récemment de fixer une amende pour tout ménage ne possédant pas de poubelle, de même que pour toute personne jetant des déchets dans des endroits inappropriés. Merci Jean de Dieu pour ce reportage. Et à propos de la salubrité dans les ménages et sur les voies publiques, l'administration communale de Mukaza a instauré une amende de 10 000 francs à quiconque sera surpris en train de jeter des ordures sur la voie publique. Suivez Renova Sindaïheboura, il est administrateur communal de Mukaza. Il l'a dit après une réunion des administratifs de cette commune. Au niveau de l'hygiène et de la santé, on a pris des mesures qui concernent la salubrité sur la voie publique et dans les ménages. On a constaté qu'après qu'on a installé les poubelles publiques sur différents axes, la population a compris l'usage de ces poubelles. Mais il y a d'autres personnes qui, aujourd'hui, ne respectent pas les mesures qui ont été prises, continuent à jeter les bouteilles en plastique, les sachets et d'autres ordures sur la voie publique. Là, on a décidé qu'à partir du 1er octobre 2021, on va commencer à sanctionner ces personnes avec une amende administrative de 10 000 francs par personne. Et on a aussi constaté que sur certains boulevards, comme le boulevard d'Oliprona et le chaussée du peuple Morundi, on a toujours aménagé les espaces qui s'y trouvent dans le cadre d'embellir notre commune, dans le cadre d'embellir la ville, mais qu'il y a des gens qui détruisent les fleurs qu'on y a plantées, ainsi que d'autres gazons qu'on y a plantés. Alors, on veut que ces personnes aussi soit sanctionné par une amende de 10 000 francs, celui qui sera attrapé à partir du 1er octobre 2021. On a demandé aux instances de police et à la population en général de nous aider, de nous prêter main forte pour l'exécution de cette mesure. Et également, on a pris récemment une mesure qui concerne l'installation des poubelles dans les ménages, dans les parcelles. On a des poubelles avec couvercle. Mais on a vu que très peu de gens ont déjà mis en application cette mesure. On a donné un délai de grâce de 15 jours, quitte à ce qu'à partir du 15 octobre 2021, on va commencer à sanctionner ces personnes avec une amende administrative de 10 000 francs, jusqu'à ce que ces personnes puissent se ressaisir pour chercher ces poubelles et les installer au niveau des parcelles. On ne veut plus ces petits sacs de déchets qui se trouvent devant les portes des ménages dans chaque parcelle. On veut que dans chaque parcelle, il y ait une poubelle qui est installée à l'intérieur de la parcelle et qui va faciliter ces coopératives ou ces sociétés qui opèrent dans le secteur de l'enlèvement des immondices.
Je vous le disais dans les titres, pénurie du carburant en province Muyinga depuis une semaine. Regrettent les demandeurs de ce produit sur 6 stations-service que compte cette province. Seule une station est en train de distribuer le carburant. Et au niveau du ministère en charge du carburant, ils tranquillisent et disent être en contact avec les distributeurs de carburant à Muyinga afin de résoudre ce problème, n'est-ce pas, Elinibel Nibigila? C'est le désordre sur la station Bupepe, se trouvant à Mukoni, dans la ville de Muyinga. Une seule station qui est en train de servir le carburant ce mardi. Même cette station venait de passer une semaine sans distribuer du carburant, comme le disent les gens sur la file d'attente. Pour être sur la ligne, certains sont obligés de passer toute la nuit sur la station, témoigne cet habitant. Nous avons attendu toute une semaine sans carburant. Aujourd'hui, l'on a quand même approvisionné et il y a de longues files d'attente. Depuis 1 heure, nous sommes sur la station jusqu'à maintenant. On ne sait même pas si on sera servi parce qu'il y a ceux qui n'en ont pas eu. Nous aussi, nous pourrons déchanter à tout moment et nous allons rentrer. C'est comme ça à chaque fois qu'il y a pénurie. Nous demandons que nous soyons approvisionnés en carburant car sans carburant, la vie devient difficile. Et notre trouve que c'est un manque à gagner, d'autant plus que des connaissances sont privilégiées pendant la distribution du carburant, témoigne ce motard. Nous sommes en train de vivre un manque à gagner. Nous sommes sur la ligne d'attente depuis 3 heures du matin. Il s'observe la pénurie répétitive du carburant et une fois approvisionné, l'on sert suivant les connaissances si les pompes à essence. Prenez cette question à main, nous ne savons pas ce qui se passe. Au niveau du ministère de l'énergie et des mines, chargé de la gestion du carburant, l'on fait savoir que des pourparlers avec les pétroliers qui servent Muyinga sont en cours. Leonidas Ndaigaya, porte-parole de ce ministère, rassure que ce problème sera bientôt résolu. La province de Muyinga comprend normalement 8 stations-service, 2 se trouvant à Kobero, 6 au chef-lieu de la province de Muyinga, dont 2 qui visiblement ne sont plus fonctionnels. Parlons toujours carburant. Plus de 1100 litres d'essence ont été trouvés cachés dans les stocks de la station-service Bupepe de Gitega. L'opération a été menée par la police en collaboration avec l'administration provinciale ce jeudi. Le responsable de la station-service est accusé de remplir les bidons pendant la nuit pour aller vendre aux marchands spéculateurs à plus de 4 000 francs le litre. L'administration provinciale a fait savoir que ce carburant sera saisi et utilisé pour l'intérêt général de la population. Page environnement à présent. Les nouveaux kits du matériel utilisant le gaz qui ne détruisent pas la couche d'ozone d'une valeur de 60 000 $ américains ont été distribués à l'école de métier CFPP de Nyakabiga et à certaines entreprises par le ministère de l'Environnement. Ceci, c'est dans le cadre de la célébration de la journée mondiale dédiée à la protection de la couche d'ozone. Le ministre de l'Environnement demande à ses bénéficiaires d'en faire bon usage. Le point avec Vestine Boutoy. Pendant le déroulement des activités de la célébration de la journée mondiale dédiée à la protection de l'environnement, les nouveaux kits du matériel faits de divers instruments, dont les aspirateurs de gaz et balances, ont été distribués par le ministère en charge de l'environnement au centre de formation et perfectionnement professionnel CFPP Nyakabiga et à certaines entreprises opérant dans le secteur de réfrigération et climatisation, dont Brino Frigo et Chuti Service. Dans son allocution, le ministre Deogi Derulema conseille aux bénéficiaires d'utiliser ces matériels pour des bonnes fins. Un kit d'accompagnement leur a été distribué. Nous demandons à tous ces bénéficiaires de ces outillages, ces matériels, d'en faire bon usage pour leur intérêt et l'intérêt de notre pays. Eji Dendaizeye, un des employés du CFPP Nyakabiga, est parmi les bénéficiaires de ce don. Il apprécie ce geste et affirme que ça va leur servir à améliorer la formation de leurs apprenants. Ça nous apporte un très grand remède parce que si nous utilisons ce matériel-là, il va nous aider à bien travailler et il va nous aider à vaincre le gaz de couche d'ozone. Il va nous aider aussi dans les travaux de tous les jours. Nous allons démontrer à nos stagiaires
pour qu'ils puissent bien travailler, pour qu'ils puissent différencier les beaux gaz et les mauvais gaz pour qu'ils apprennent même dans la vie courante. Le coût de ce don équivaut à $60,000 américains. Bouclons ce journal par cette page internationale. D'abord en Afrique, les relations entre l'Algérie et le Maroc sont montées d'un cran avec l'annonce de la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions marocains. Et en Europe, on parle de l'Espagne plutôt, où la coulée de lave de volcan Cumbre Vieja est entrée en éruption dimanche dans l'archipel des Canaries continue d'avancer et inexorablement vers l'océan Atlantique sous les regards impuissants des habitants. Images et commentaires. L'Algérie a interdit son espace aérien à tous les avions marocains. Une nouvelle poussée de colère d'Alger moins d'un mois après la rupture unilatérale de toute relation diplomatique avec le Maroc. Le pays a décidé la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains ainsi qu'aux appareils immatriculés au Maroc. Raison avancée, des provocations et pratiques hostiles du côté marocain. Mais le gouvernement algérien n'a pas apporté plus de précisions. Dans l'immédiat, cette décision affectera les appareils marocains dont les trajets survolent le territoire algérien. Et c'est tout, car depuis 1 an et demi, les frontières aériennes de l'Algérie sont pratiquement fermées en raison de la crise sanitaire. Elles n'ont rouvert que le 1er juin dernier vers 7 pays seulement et le Maroc ne faisait pas partie des élus. Depuis mars 2020, les Algériens se rendent donc au Maroc en transitant par la Tunisie. Tel un geyser, le volcan continue de cracher sa lave dans un vacarme assourdissant. Les coulées se propagent lentement mais sûrement en direction de la mer, emportant tout sur leur passage. Impuissants, les habitants aux alentours sont pris de court. Une véritable course contre la montre se joue pour les évacuer, comme dans ce village où la lave brûlante recouvre déjà la route. Nous essayons de faire en sorte que les habitants puissent retirer leurs affaires dans les dernières minutes avant que les cendres n'arrivent dans le quartier. Plus de 6000 personnes ont dû être évacuées, dont environ 400 touristes. La mer n'est qu'à quelques encablures de là. L'entrée en contact de la lave avec l'eau présenterait alors un danger selon les scientifiques. Vagues d'eau bouillante, émanations toxiques, explosions de morceaux de lave, autant de réactions chimiques redoutées par les experts. C'est une guerre de titans, l'eau contre la lave. Sous de telles températures et contrastes, il y a des réactions très importantes aboutissant au morcellement de la lave qui peut faire jaillir des fragments comme des balles. Si cette éruption n'a fait aucun mort ou blessé, les dégâts sont énormes, estimés à plus de 400 millions d'euros. Point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction et de la régie qui m'a aidé à le réaliser. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.